Quand une légende meurt à 27 ans, on cherche des réponses. Et quand ces réponses n'arrivent pas, on fabrique des théories. Accident, meurtre, suicide, pacte. Voici les zones d'ombre autour de la mort de Jimi Hendrix. Le flou officiel. Nous sommes le 18 septembre 1970. Jimi est retrouvé inconscient. L'autopsie parle d'étouffement, vin rouge, somnifère, mais rien n'est clair, pas de vraie enquête. Les secours sont arrivés trop tard, les rapports médicaux sont confus et les versions ne concordent pas. Overdose accidentelle, 9 somnifères, du vin rouge, un mélange fatal. Mais Jimi ne buvait pas tant que ça. Il avait horreur de se sentir déconnecté, et il n'aurait jamais pris cette dose. Certains proches affirment qu'il voulait dormir, pas mourir. La théorie du meurtre, Michael Jeffery. L'ancien manager de Jimi, Michael Jeffery, est au cœur de la rumeur. Il aurait été en désaccord avec Jimi Hendrix, il avait une assurance vie sur lui, et il aurait craint d'être évincé du projet Electric Lady. Un ancien roadie affirme même que Michael Jeffery a avoué l'avoir fait tuer. Trop de coïncidences ou simple fantasme posthume? Le rôle trouble de Monica Dannemann. Dernière personne à avoir vu Jimi vivant, elle raconte plusieurs versions. Certains disent qu'elle a retardé l'appel au secours. D'autres qu'elle a menti pour se protéger. Elle-même mourra en 1996 dans des conditions mystérieuses. Le FBI et la CIA? À l'époque, les services secrets américains s'intéressaient aux artistes influents. Surtout ceux qui parlaient contre la guerre du Vietnam. Jimi était écouté, adulé et potentiellement dangereux. Rien ne prouve leur implication, mais certains documents ont disparu. Suicide ou dépression cachée? Était-il au bout, fatigué de tout? Certains proches parlent d'un malaise profond, d'un homme perdu, déçu. Mais d'autres rappellent qu'il avait des projets, un album, une nouvelle tournée. Rien n'indique un suicide clair. Ce n'est pas un pacte avec le diable qui a emporté Jimi Hendrix. C'est peut-être pire encore. La fatigue, l'isolement, le poids de la célébrité. À 27 ans, il portait déjà une révolution musicale sur ses épaules. Dans ces derniers jours, il cherchait juste un peu de paix. Mais parfois, le monde qu'on crée nous consume avant qu'on puisse s'en échapper. Jimi Hendrix n'a pas vendu son âme. Il l'a donnée dans chaque note, chaque cri, chaque silence. Aujourd'hui encore, chaque corde vibrante, chaque souffle électrique est un fragment de ce qu'il a laissé derrière lui. Pas une légende, pas un pacte. Juste un homme, un génie, un cri silencieux au fond du monde. Et c'est peut-être ça, être éternel.